Bonjour à tous, enfin rebonjour, donc là c'est la suite de ma lecture. Donc on va dire qu'elle s'appelle la partie 2. Ça a un peu coupé court la dernière fois, je m'en excuse, mais je n'avais plus de place. Donc ça a coupé. Alors la dernière phrase c'était: ne peux-tu comprendre que le balayeur de rue aime être balayeur de rue ? Et donc la suite, la voilà. Ne peux-tu accepter que ceux qui ont faim font partie du jardin de ton empire ? Tu peux les nourrir, mais cela ne tient pas compte de l'ensemble de la situation. Tu devrais savoir, empereur, que tu n'as pas à nourrir ton peuple. Tu peux agir pour que la nourriture soit accessible à tous les habitants, mais c'est à eux d'apprendre à se nourrir eux-mêmes. Toute civilisation qui commence à nourrir les gens en pensant qu'ils sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes court à l'échec. Tout homme qui ne peut prendre soin de lui-même commence à mourir. Tout animal qui ne peut se prendre en charge devient la proie d'un autre animal. Toute plante qui n'a pas la force d'atteindre le soleil et l'eau retourne à la terre dont elle est issue. Viens avec moi, entre dans l'image qui se crée devant tes yeux et regarde cette forêt. C'était une magnifique forêt, avec de grands arbres, des fleurs merveilleuses, des animaux se promenant çà et là. Cette partie de la forêt n'a pas été touchée par l'homme, dit le sage. La vie est partout. Regarde. L'herbe, les fleurs, les arbres, les oiseaux, les insectes, les animaux. Ils vivent leur cycle, ils apprennent, ils évoluent. Mais, dit l'empereur, l'homme est plus avancé, plus intelligent. Qui dit cela ? Répondit le sage. Comment sais-tu si l'homme est plus haut ou plus bas que le règne minéral ? Le règne minéral ne se plaint pas, il ne cherche pas à prendre ce qui est aux autres, il ne tue pas d'autres individus, il fait toutes choses avec simplicité, en accord avec la nature qui l'entoure. Es-tu si sûr que l'homme soit plus élevé sur le plan terrestre et que tu ne vas pas évoluer en rocher ? L'empereur répondit: ceci me semble impensable. Ta pensée est limitée. Pourtant, tout ce que tu peux imaginer peut exister. Il n'y a rien qui soit impossible. L'empereur demanda: en quoi tout cela m'aide-t-il en tant qu'empereur ? Il vient d'y avoir de grandes inondations dans le sud, et beaucoup de gens ont perdu leur maison. Des milliers sont morts noyés. Les survivants me réclament des vivres. T'es-tu déjà demandé, empereur, pourquoi ces gens vivent si près de l'océan, ou au bord des fleuves, ou sur les terres basses que l'eau peut inonder ? Pourquoi ils construisent leurs maisons sur des falaises, en des endroits qui peuvent s'écrouler ? Pourquoi ils n'essaient pas de s'intégrer à la nature au lieu de la mettre au défi ? La nature, les forces naturelles, sont comme 100 millions de cavaliers munis d'épées acérées. Il n'y a pas moyen de leur résister. Les gens éduqués savent où vivre, où construire leur maison, comment se protéger. S'ils sont pêcheurs, apprends-leur à utiliser les vents et les marées. Enseigne-leur comment vivre avec la nature. Explique-leur que s'ils luttent contre elle, alors ils doivent en accepter les conséquences. Ce qui se passe actuellement.
Où en étais-je? Tu ne peux avoir de regret pour la personne qui a perdu sa maison dans un tremblement de terre, une tempête ou une inondation. En vivant là où elle vivait, elle a choisi ce risque. Tu ne peux pas obliger les gens à changer leur vie. Quand il y a trop de mauvaises herbes et pas assez de chênes, quand il y a plus de moineaux que d'aigles, plus de rats que de tigres, plus de granit que de diamants, il se crée un déséquilibre qui entraîne un renouvellement de la situation par le jeu des forces naturelles. Rien ne meurt. Certaines formes de vie disparaissent et sont remplacées par d'autres, mais l'esprit vivant qui est en chacune d'elles ne meurt jamais. Les funérailles sont faites pour les vivants et non pour les morts. Elles sont faites pour que les gens puissent avoir du plaisir à exprimer leur chagrin. Mais le mort n'en a pas besoin puisqu'il n'est pas mort, mais poursuit sa vie dans d'autres conditions. La forêt ne fait pas de funérailles, les animaux non plus, ni les oiseaux, ni les insectes, ni les fleurs. « J'ai été un mauvais empereur, dit l'empereur. »« Non, dit le sage, tu n'as pas été un mauvais empereur. Tu as utilisé l'instrument que tu avais. Tu as utilisé pleinement tes forces dans les limites de ta compréhension. Tu as été capable de percevoir, à travers tout ce que tu as été, l'énergie qui est en toi s'est manifestée. » Le vieux sage aurait voulu que l'empereur puisse voir et comprendre davantage, mais il savait que la compréhension ne s'éveille que lentement. L'empereur dit : « Qu'en est-il des lois du pays ? Dois-je tout éliminer et recommencer à neuf ? » Non, dit le sage, gouverne les gens de ton empire comme un jardinier gouverne son jardin. Le jardinier permet à ses plantes de croître sans essayer de les faire devenir ce qu'elles ne sont pas. Il ne regarde pas le rocher sur lequel tu es assis pour lui dire « Je n'aime pas ce que tu es, je n'aime pas la couleur que tu as. Tu dois devenir rocher de jade. » À l'oiseau qui est dans l'arbre, le jardinier ne dit pas « Tu devrais être un aigle, je vais te transformer en aigle. » Tu ne peux ni transformer le moineau en aigle, ni le balayeur de rue en empereur, et ni faire le bonheur des gens en général. Les individus sont des vibrations. Ils sont une énergie qui choisit un corps. Ils vivent dans cet instrument et l'utilisent. Toi, dans ta salle à manger, tu utilises des couverts pour manger, mais ton garçon d'écurie utilise ses mains. S'il vient dans ta salle à manger, il remplira son estomac comme toi, mais il aura besoin d'un bain après avoir mangé. Alors que toi, tu resteras propre. Il en est de même pour l'énergie. Elle entre dans un corps, et ce corps peut ressembler à n'importe quel autre corps. Regarde les ministres qui sont autour de toi. Tous ont 2 bras, 2 jambes et 2 yeux, à quelques exceptions près. Ils ont à peu près tous le même corps, mais ils sont pourtant tous différents. Pourquoi l'un est-il un grand intellectuel et pas l'autre ? Pourquoi ton magicien peut-il déplacer des objets par la force de sa pensée ? Chaque personne est une énergie. L'énergie qui est en chacun sait comment utiliser tout ce qui est là, et elle le fait à travers les expériences que l'individu vit à chacune des étapes de sa vie. Veux-tu dire que j'ai déjà vécu auparavant ? D'une certaine façon, dit le sage. C'est une façon d'aborder la question. Ce qu'il faut surtout comprendre,
c'est que ton énergie sera capable, la prochaine fois, d'absorber quelque chose de différent. Mais comment ? Interrogea l'empereur. Le mauvais peut-il être une énergie utile ? Ce que tu appelles mauvais est une énergie. Tu peux tuer des milliers de gens, même des millions, sans que cela soit mauvais. Comment donc ? Pourquoi serait-ce mauvais ? Pourquoi serait-ce mal ? Tu tues bien des milliers de mouches ? Tu tues des milliers d'animaux et de plantes pour manger ? Quelle est la différence entre leur énergie et celle d'un homme ? Mais l'homme est comme moi. Ne crois-tu pas qu'une tomate pourrait dire la même chose d'une autre tomate ? Le fait de comprendre cela est important. Il ne s'agit pas de prêcher ni d'essayer de répandre cette sagesse dans le monde. Il s'agit d'observer ces choses et qu'elles deviennent une partie de ton être. De cette façon, tu pourras vivre dans le monde sans peur, sans frustration, sans colère et sans jugement, parce que tu auras appris à observer. Cette capacité d'être témoin sans t'identifier à chaque situation te donne une puissance incommensurable. Vois ce chêne immense qui domine le jardin. Les oiseaux nichent dans ses branches. Regarde l'aigle qui observe tout ce qui se passe au-dessous de lui. Rappelle-toi que les gens doivent faire l'expérience de ce qu'ils vivent. Si tu as des regrets ou de la pitié pour les autres, tu t'identifies à eux. Tu deviens une partie de ce qu'ils sont. Et alors, tu ne permets plus à ton énergie de se développer au maximum. Qu'est-ce que l'énergie ? Demanda l'empereur. Ah, de cela je te parlerai plus tard. D'abord, il faut que tu aies la base nécessaire, que tu puisses percevoir ce que tu es. Tu m'as montré les changements du monde. Verrai-je un jour de tels événements ? De quoi cela aura-t-il l'air ? Cela sera la même chose que la dernière fois. Y aura-t-il un groupe de sages qui sauront ce qui va se passer ? Oui. Prépareront-ils d'autres individus ? Oui. Ferai-je partie de ce groupe ? Peut-être que oui. Peut-être que non. Cela veut dire que sans une certaine sagesse, je pourrais périr ? Non, pas périr, mais te renouveler. Si à ce moment-là, tu es un chêne, et si la partie inférieure de ton tronc est en mauvais état, tu éprouveras peut-être le besoin de te renouveler. Ou si tu es un vieil aigle qui ne peut plus voler, ou un diamant parcouru de craquelures ayant perdu sa force. Mais ce diamant a été diamant, comme l'aigle a été aigle, et le chêne, chêne. Chacun est prêt pour de nouvelles expériences. Comprends que tu apprends à utiliser ta puissance et que pour l'utiliser au maximum, il s'agit de ne pas laisser l'énergie d'autres personnes contrôler la tienne. Tu peux percevoir les autres, tu peux apprendre d'eux, mais sache garder une attitude d'observation. Que penser de tout ce que tu m'expliques ? Dit l'empereur.
Comment savoir si tu n'essaies pas de m'induire en erreur, de te moquer de moi, de me tromper? Quel avantage aurais-je à cela? Je n'ai rien à gagner, dit le sage. Je ne vais pas devenir empereur. Tu ne me donneras pas de grandes richesses. Que pourrais-je gagner à cela? Des prunes, peut-être? Ne parle à personne de ce que tu viens d'entendre, mais garde-le pour toi. Comprends que les inspirations, les vues antérieures, les intuitions que tu peux avoir sont tes diamants, tes joyaux, qu'elles deviennent ta force, ton accomplissement et ta plénitude. Quand tu es assis parmi ta cour et que beaucoup de gens viennent vers toi, observe-les. S'ils viennent de la région qui a subi des inondations, éduque-les. S'ils viennent réclamer de l'argent, apprends-leur à travailler. Ne fais pas à leur place ce qu'ils ont à faire. Et ainsi je pourrais te montrer la lumière, l'énergie, les ressources de ton être que tu ignores encore. Je pense que je vais m'arrêter là et je continuerai dans une prochaine vidéo. C'était un passage vraiment fort et assez intéressant. D'ailleurs, qui répond à mes questions que je me suis posées il n'y a pas longtemps. Même si je l'ai déjà lu, le fait de relire et de relire, je pense que ça apporte toujours autre chose. Et ça amène des points de vue différents. Parce que des fois, suivant l'état d'esprit où on lit le texte et on ne voit pas les mêmes choses que le lendemain ou le surlendemain. Et je crois que ce texte, il est vraiment riche de sens et riche de plein de choses. Et j'espère qu'il va vous apporter de bons conseils. C'est vraiment un livre magique. Vraiment, je remercie mes guides de me l'avoir mis sur mon chemin parce qu'il est vraiment magnifique et il décrit absolument ce que je ressens actuellement et tout ce que je peux découvrir. Alors j'espère qu'il va vous faire découvrir à vous aussi plein de belles choses. Et vu que c'est un livre ancien, je ne sais pas si vous pourrez le retrouver. Il est aux éditions Soleil apparemment. Alors je ne fais pas de pub pour les livres, mais là, vraiment, il m'a marqué quoi. Donc je vous lirai la suite dans un prochain épisode. Et pour que vous puissiez méditer un peu sur chaque partie du texte et prendre le temps de bien comprendre et de bien apprendre. Nous ne sommes pas pressés, nous sommes là pour ça, apprendre et comprendre. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi et puis je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous embrasse et à très bientôt.